Yo yo yo! On se demandait quel film on allait prendre pour aujourd'hui. Et pour la petite histoire, j'ai un pote qui m'a envoyé un message un jour et qui m'a dit ouais et tout, bah c'est trop cool tout ça. Et ce serait bien que tu parles de Demolition Man un jour. Et j'ai dit bah c'est une putain d'idée. Donc je l'ai mis dans ma liste de films à parler, etc. Pas de souci. Et puis quand on se voit avec Mathieu, et qu'on commence à choisir les films, on savait pas lequel prendre. Et puis à un moment sur la liste, je vois Demolition Man. Et du coup je fais à Mathieu, bah peut-être qu'on peut faire celui-là. Et Mathieu il commence à faire ouais, putain trop bien, en plus on pourrait parler de ci, on pourrait parler de ça. Le gars il était déjà en train d'écrire la chronique. Et au final, on était tous les deux saucés de reparler de ce film. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez kiffé la vidéo, à partager, à commenter, à mettre un pouce bleu parce que ça fait plaisir. En attendant, nous, c'est parti pour l'épisode sur Demolition Man de Marco Brambilla, sorti en 1400... En 1400... sorti en 1493. Sorti en 1993. L'histoire se passe en 2032, quand Simon Phoenix, un tueur sans aucune pitié condamné dans une prison où il est cryogénisé, va réussir à s'évader lors d'un contrôle médical. Le seul espoir qu'a la police pour l'arrêter, c'est de réanimer celui qui l'a fait arrêter, son ennemi de toujours, le policier John Spartan, qui lui aussi s'était fait cryogéniser après avoir causé la mort d'innocents. Ils vont tous les deux être confrontés à une nouvelle société avec ses nouveaux codes. On va pas avoir à dire grand chose sur le réalisateur, parce que déjà Demolition Man c'est son premier film, et bah mine de rien il a rien fait de significatif derrière, et il a l'air d'avoir un peu aussi quitté le milieu du ciné, parce qu'apparemment bah il est plus parti faire des projets vidéo avec des musées, etc. Par contre les stars sont donc Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Déjà anecdote marrante, c'est Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme qui étaient voulus pour ces rôles. Le problème bah, c'est que Jean-Claude Van Damme il voulait pas être le méchant, donc ils ont ensuite demandé à Seagal s'il voulait l'être, mais bah lui aussi il a dit non, du coup ils ont cherché d'autres acteurs. Faut savoir qu'en 91 quand ils tournent le film, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal étaient au top de leur carrière. Impossible pour eux dans leur tête d'être un méchant dans un film. Stallone lui il était déjà installé, il avait déjà tourné Rambo 3, Rocky 5, et Wesley Snipes lui il commençait à tout péter. D'ailleurs 2-3 choses sur Wesley Snipes. Déjà il voulait absolument faire ses propres cascades sur le film, et déjà bah, je trouve ça génial. Ensuite il est vraiment ceinture noire d'arts martiaux, et ça se voit, il sait lever la jambe. Et anecdote, ses coups de pied étaient trop rapides pour la caméra, du coup c'était flou, les producteurs ont dû lui demander de ralentir ses coups. Et dernière petite histoire, c'est parce qu'il a les cheveux teints, et il détestait ça d'ailleurs, que Dennis Rodman s'est lui-même teint les cheveux, parce qu'il adorait le film. Mais parmi tous ces mâles, j'aimerais placer quand même un petit mot pour Sandra Bullock. Déjà parce que j'ai beaucoup d'affection pour cette actrice, je la trouve sous-cotée. Encore plus aujourd'hui, bon même si parfois elle a quand même cherché, elle a vraiment une carrière au choix de film très bancal. Hein. Et si je dis pas de bêtises, c'est la seule actrice à avoir reçu un Oscar et un Razzie, qui est l'équivalent des Oscars mais pour les pires performances, la même année. En 2010, l'Oscar pour The Blind Side et le Razzie pour All About Steve. Et elle est partie récupérer son Razzie d'ailleurs. Dans Demolition Man, je trouve qu'elle joue vraiment bien. Faut savoir quand même que Demolition Man a tout pour être un nanar. La ligne est très fine, et notamment à travers son personnage. Jouer quelqu'un de naïf, c'est très dur parce qu'il faut pas le rendre débile. Et je trouve qu'elle joue la limite très bien. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film. Et il y a aussi une part de nostalgie, on va pas se mentir. Hein, j'ai grandi en regardant ce film en boucle. Mais eh ben, il est pas si bête qu'il en a l'air. Mais on y reviendra plus tard. Déjà, comment il commence le film. Simon Phoenix détient des otages et quand John Spartan va le capturer, il pense que Phoenix mentait sur les otages parce qu'il en trouvait aucun. Au final, le bâtiment explose et un pompier vient annoncer qu'ils ont trouvé plus d'une vingtaine de corps. En gros, le héros du film tue des innocents par manque de prudence. Je trouve que c'est une image forte et pas forcément très hollywoodienne hein, aussi comme image. Bref, ce que je veux dire, c'est que dès les premières minutes, le film te montre qu'il a des couilles. Et le film continue sur cette optique. Simon Phoenix, c'est un vrai méchant dans le sens pur du terme. Hein. Il en a absolument rien à foutre. C'est radical, il cogne tout le monde, il tue tout le monde aussi et sans aucune raison. Juste le gars, c'est le mal absolu. Et des gens sans défense, hein. Regardez cette scène dans le musée, il arrive, il cogne normal un gars contre une vitre et en plus après derrière il lui dit « Oups, désolé, je t'avais pas vu ». D'ailleurs, le film n'oublie jamais ses personnages et ça c'est un vrai bonheur. Que ce soit du coup Simon Phoenix et le fait qu'il soit radical par exemple, que ce soit aussi John Spartan qui pour un projet de réhabilitation lui a fait apprendre la couture et il y a des punchlines autour de ça pendant tout le film et c'est pas vraiment gratuit, hein, parce qu'au final, ça définit toujours le personnage, et ça permet des scènes comiques, et même dans une scène qui a rien à voir, il va te sortir une punchline sur la couture, ce qui prouve que le scénar n'oublie jamais le background de ses personnages.
comme Lena Huxley, jouée par Sandra Bullock, qui est une fan des années 90, que ce soit à son bureau ou chez elle. Et encore, je vous ai pris des exemples de traits de caractère, mais il y a plus que ça. Surtout qu'en général, dans les films d'action, les personnages, c'est des patterns. Ils ont pas de background, ils sont pas vraiment travaillés. C'est un peu des coquilles vides qui sont des excuses pour faire de l'action. Même les personnages secondaires, hein, voire plus que secondaires, sont forts. Surtout dans le commissariat, Benjamin Bratt, Bob Gunton ou encore Bill Cobbs. Après, il y en a d'autres comme Rob Schneider, qui est personne encore à cette époque-là, mais du coup, c'est drôle de le voir a posteriori. Et comme je vous ai dit, il y a plein d'éléments intelligents dans ce film. Mais d'abord, il faut que je parle de sa représentation du futur. C'est un futur utopique où si on dit un gros mot, on se prend une amende, on ne se touche plus, même quand il se check, hein, il se touche pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un futur très... terre à terre en fait. C'est pas comme Blade Runner par exemple où c'est de la pure science-fiction avec des androïdes, des voitures volantes, etc. Dans Demolition Man, il y a la sensation, et encore plus aujourd'hui, que ça peut arriver tout ça, que ce futur est plausible. Le nom des personnages aussi a été choisi avec minutie. Simon Phoenix comme le phénix qui renaît de ses cendres du coup, et c'est ce qui se passe. Il y a même une punchline sur ça dans le film. Pour John Spartan, il faut savoir que pendant tout le film, le chef de la police arrête pas d'insulter Spartan de Néandertal, parce que il est trop primitif dans ce futur très propre sur lui. Et Spartan, Sparte, ça rapporte d'une au guerrier, et donc à la force du personnage, mais aussi qu'il appartient à une autre époque comme les Néandertals. Lena Huxley, c'est une référence à un livre qui parle aussi d'utopie, et donc sûrement l'influence principale du scénario de Demolition Man, qui s'appelle Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, et dont l'un des personnages s'appelle Lenina Crown. Et même le nom du chef, de ceux qui sont contre cette utopie, il s'appelle Friendly, qui veut dire aimable en anglais. C'est-à-dire que d'une, le méchant de la société utopique s'appelle Friendly, et de deux, en plus c'est quelqu'un qui est justement amical en fait. Quand je vous parlais aussi de films d'action et de patterns, ils ont aussi cette image évitante de films un peu macho, etc. Et je trouve que Demolition Man, il contre bien ça. Il y a une scène où Huxley va pour conduire et Spartan lui dit non, c'est moi qui conduis. Puis il s'assoit, il voit que les voitures elles ont changé, il est perdu, il se sent comme un con pour au final laisser Huxley conduire. Et même parfois c'est Huxley qui prend des initiatives aussi et pas Spartan. Et c'est un film drôle, ce qui manque un peu d'ailleurs au film d'action aujourd'hui au passage je trouve. Et ça fait un peu penser à Verhoeven, c'est lui qui a fait Robocop et Total Recall entre autres. De la science-fiction avec de l'humour, et puis Verhoeven a ce côté un peu de se foutre de la gueule d'un futur américain comme Demolition Man. Il aurait très bien pu faire ce film. J'aurais aimé voir ça d'ailleurs, et parce que le réalisateur Marco Brambilla, il est italien. Et du coup, mine de rien, il y a peut-être corrélation avec le fait qu'il voit le futur américain d'un point de vue extérieur. Parce que Verhoeven, il est hollandais au passage. Enfin après, fut-il que sur Demolition Man, il est son mot à dire. D'ailleurs, il y a deux petits shout-outs qui font plaisir. Spartan apprend qu'il y a une bibliothèque au nom du président Schwarzenegger. Et du coup, il rigole, il dit « Quoi? C'est quoi ces conneries? C'est vraiment n'importe quoi !» Et il faut savoir que Schwarzy et Stallone sont des rivaux dans les films. Et c'est une bonne rivalité, à chaque fois, les deux essaient de faire le meilleur film possible comparé à l'autre. Et ils sont potes, Et puis une petite crotte de nez à Stallone, à Schwarzy, c'est drôle quand même. Et puis, mine de rien, 10 ans plus tard, en 2003, Schwarzy devient gouverneur de Californie. Et autre petit shout-out, à la fin, Huxley se bat contre des mecs, et c'est complètement gratuit. Et la seule explication qu'elle donne sur pourquoi elle sait se battre, alors que ça vient de nulle part, c'est « j'ai vu des films de Jackie Chan ». Petite anecdote qui fait plaisir, Jackie Chan et Stallone s'admirent mutuellement, et en plus, ils sont devenus potes au fur et à mesure du temps. Et en 1991, Stallone, il invite Jackie Chan aux États-Unis. Et je passe un peu les détails, Jackie Chan, il atterrit. Après, à l'aéroport, il se retrouve directement sur un plateau de tournage. Stallone, il fait sa cascade, etc. Et puis quand c'est fini, il vient dire bonjour à Jackie Chan. Et d'ailleurs, du coup, il est hyper content de le voir. Ça se passe hyper bien, etc. Et Stallone, il finit par l'emmener dans sa loge. Il ouvre un placard. Et en fait, dans ce placard, il s'est rempli de films de Jackie Chan. Et là, Stallone, il dit à Jackie Chan, quand on est à court d'idées, on regarde tes films et tu nous as tant appris, on t'admire beaucoup. Rien que pour ça, j'aime Stallone. Et d'ailleurs, au passage, cette anecdote, c'était sur le plateau de Demolition Man. Bref, au-delà de tout ça, Demolition Man est un film avec un propos. Et oui, c'est possible d'avoir un film d'action avec un vrai propos. Pour remettre dans le contexte, c'est donc un film qui parle d'un futur où la violence a été éradiquée. Si on insulte, on se mange une amende. Et pas de contact physique. Mais du coup, le film pose des questions. Si un monde plus gentil, voire niais, une société protégée d'elle-même finit par faire face à une vraie menace, elle saura pas réagir. Et le film montre toute la société déjà incapable de gérer juste quelqu'un de trop primitif pour eux, qu'ils ont une manière naïve de voir le monde. Et puis même le policier, regardez cette scène, ils sont tellement ignorants de ce qu'est une menace qu'il a avec lui un tuto qui lui explique comment appréhender un homme. Ça en devient ridicule en fait, et c'est ce que le film montre. Mais c'est d'ailleurs pour ça que Simon Phoenix est aussi méchant, qu'il est aussi radical, parce que son extrême violence
permet aussi de mettre en exergue l'extrême naïveté de cette société. Et donc du coup, ça permet aux scénaristes de montrer encore plus ce qu'ils veulent raconter et comment ils veulent dénoncer une société utopique. Tout ça pour dire, regardez Demolition Man, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est surtout que vous l'ayez vu, surtout un actionneur des années 90 comme ça, comme on n'en fait plus malheureusement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique dont je connais pas le sujet, mais à la semaine prochaine quand même. Banks.